Candidat numéro 43. Alors, quand je regarde un petit peu ta copie de manière générale, je constate que tu n'avais pas de feuille double, donc tu as utilisé des feuilles simples. Alors, c'est pas très grave en vue du brevet, puisque le jour du brevet, de toute façon, on te fournira le matériel, donc il n'y aura pas de souci. Par contre, attention, l'année prochaine, que tu ailles en lycée général, en lycée technologique ou dans un CFA, ou dans un lycée professionnel, on attendra de toi que tu aies ton matériel et notamment des feuilles doubles. D'accord? Les feuilles simples pour les contrôles, ça ne fonctionne plus. Et ensuite, je vois que tu n'as écrit que sur un côté de chaque feuille. Donc là, je trouve que ça fait un petit peu de gaspillage de papier quand même. Tu as tout à fait le droit d'écrire en recto verso. Au niveau de l'écriture, je constate que c'est très bien écrit, que tu as fait l'effort de souligner le numéro de chaque exercice, que tu as bien séparé les questions, donc ça c'est vraiment très positif. J'aurais bien aimé que tu me numérotes les pages, même si ici a priori tu as pris quasiment une feuille par exercice, donc normalement je ne devrais pas avoir de soucis. Allez, on commence à corriger. Donc première question, tu commences par l'exercice 6, ok, c'est une très bonne idée effectivement. Là, tu pouvais récupérer beaucoup de points très rapidement. Ça, c'est la bonne réponse. Ça, c'est la bonne réponse. 119 minutes. Non, là, il y a une erreur. En fait, ton erreur, elle est que ici, tu me fais une soustraction, ici, tu me fais une addition, et ça ne correspond pas. En fait, il aurait mieux valu faire un schéma, d'accord ? On commence à 9h33 et on termine à 10h26. Donc combien est-ce qu'il y a de minutes pour aller de 9h33 à 10h26 ? Alors c'était pas très facile à faire en un seul coup, il valait mieux faire une petite étape. Combien est-ce qu'il y a de minutes pour aller de 9h33 à 10h ? Bien là, il y avait 27 minutes. Et de 10h à 10h26, il y avait 26 minutes. Donc en fait, il fallait juste faire une addition entre 27 et 26. Donc là, c'est pas la bonne réponse que tu m'écris. Donc là, oui, oui, non. V égale D sur T égale 11 km divisé par 119 minutes. Il faut bien mettre la division ici. Ici, là, je vois que tu m'écris le triangle des vitesses. Ça, c'est à faire plutôt au brouillon. Tu peux l'écrire sur ta copie éventuellement, mais là, je trouve que c'est beaucoup trop près de ta fraction qui est juste avant. Et on doit convertir les kilomètres en heures. Ben non, c'est pas possible ça. On doit convertir les minutes en heures. Parce qu'on ne peut pas calculer des heures avec des kilomètres. Ben, si, justement, en fait. C'est juste que là, si jamais tu fais cette opération, tu vas obtenir un résultat en kilomètres par minute. Alors que nous, on voudra un kilomètre par heure. Donc là, je te mets la moitié des points, puisque tu connais ta formule et tu as pensé à faire la conversion, mais tu n'as pas réussi à le faire, alors que c'est quand même une étape importante dans le calcul de vitesse. Exercice 5, donc c'était celui sur la proportionnalité où tu allais calculer le nombre de litres pour arroser un stade de foot. Donc 0,4 au cube fois 12, ça fait le nombre de mètres cubes par exemple pour le matin, donc 15 minutes. Attention, là il y a beaucoup de confusion. Première erreur, c'est d'avoir ici mis ce petit cube, d'accord ? Quand on écrit 0,4 mètres cubes, le nombre c'est 0,4 et mètre cube c'est une unité, d'accord ? L'unité ce sont des mètres cubes. Ça ne veut pas dire que ça il va falloir le rentrer dans la calculatrice. De la même façon ici, quand tu as fait 11 divisé par 119, tu n'as pas essayé de taper kilomètre dans la calculatrice parce que c'est une unité, tu as juste pris le nombre qui correspondait. Donc là, de la même façon, dans ta calculatrice, tu vas juste rentrer 0,4 et mètre cube c'est une unité, donc elle n'a pas à intervenir dans ton calcul à la calculatrice. Donc là, non. Et ensuite, il y a une erreur, puisque si tu fais ça, donc ça c'est le nombre de mètres cubes en une heure. Donc tu fais x 12, donc ça fait le nombre de mètres cubes pour les 12 circuits en une heure. Et là, tu multiplies par 15, alors que c'est pas 15 heures, c'est 15 minutes. Donc là, tu me fais le nombre de mètres cubes par heure, et tu le multiplies par des minutes au lieu de le multiplier par des heures.
Ici, il manque l'unité. Donc là, par exemple, tu ne me dis plus du tout si ce sont des mètres cubes ou des litres. Et ça va te poser un problème, puisque ici, tu commences en mètres cubes. Donc, normalement, ça, c'est encore des mètres cubes. Ça, ce sont des mètres cubes. Ça, ce sont des mètres cubes. Et là, vu que tu as oublié tes unités tout du long, tu m'écris que ce sont des litres à la fin. Alors que tu n'as pas fait la conversion. Alors, plusieurs erreurs. La première, donc c'est le cube ici. La deuxième, c'est d'avoir confondu les heures et les minutes. Et il y en a une autre erreur, c'est que là tu as compté les 12 circuits et tu as oublié qu'il y avait 4 arroseurs par circuit. Donc en fait, ce résultat, il aurait encore fallu le multiplier par 4. Ah oui, de toute façon, j'étais en train de regarder si on pouvait récupérer un petit peu des résultats corrects, mais en fait, vu que tu as mis un au cube dès la première ligne, ça ne peut plus être correct par la suite. Donc, c'est un petit peu juste sur ce genre d'exercice. Il y a vraiment beaucoup trop d'erreurs sur si peu de lignes. Donc je vais te mettre 4 points sur les 10 parce que je ne peux pas te mettre la moitié des points. Je te mets quand même 4 points pour t'encourager parce que tu as fait un bon début de démarche, d'accord? Tu as bien pensé qu'il y avait un arrosage le matin, un arrosage le soir, tu as pris la notion des 15 minutes, tu as essayé de l'intégrer, tu as multiplié par le nombre de jours, donc il y avait quand même des choses positives, mais on a vu qu'il y avait trop d'erreurs. Exercice 6, tout d'abord, Corinne a choisi 1, puis a soustrait 3, c'est-à-dire un moins 3, ce qui nous donne moins 2. Attention, si j'ai un bonbon et que j'en donne 3, eh ben, c'est pas possible. Ou alors il faut que je m'endette de 2 bonbons. Puis lorsqu'on calcule le carré du résultat, ça nous donne 2 au carré. Alors évite là de mettre du rouge, parce que normalement le rouge c'est réservé au correcteur. D'accord? Donc là par exemple, moi j'ai mis un petit moins. Celui-là c'est moi qui l'ai écrit, et là ton carré c'est toi qui l'as écrit. Et donc puisque c'était moins 2 au carré, il fallait mettre des parenthèses, et ça nous donnait donc moins 2 fois moins 2, ça donne 4. Donc là, il y a 2 erreurs, donc je te mets un point sur les 3. Il obtient 47, puisque moins 5, quand on calcule le carré, ça donne moins 25. Eh bien non, ça donne plus 25, parce que moins fois moins, ça donne plus. Le triple de nombre de départ, c'est moins 15, ça c'est juste. Moins 15, moins 25, ça fait moins 10. Et en ajoutant 7, ça fait moins 3. Et non, 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 ici il y a encore une erreur. Moins 15, moins 25, ça fait pas moins 10. Moins 15, moins 25, ça fait moins 40. Parce qu'en fait, on retire. Alors, par exemple, si on parle de température, le matin il fait moins 15 degrés, et après la température descend de 25 degrés. Donc si on est à moins 15 et qu'on descend encore de 25 degrés, on va arriver à quelque chose de très très négatif. Donc certainement pas moins 10, donc c'est moins 40. Donc là, encore, ça fait trop d'erreurs, donc je peux te mettre qu'un point sur les 4. Alors oui, c'est le programme B, mais moi j'aurais voulu connaître la formule du tableur qui correspondait, donc il aurait fallu convertir les instructions en français du programme B en instructions pour le tableur, donc le nombre de départ au carré, plus le triple du nombre de départ, plus 7, c'était ça la formule que j'attendais. Exercice 1, les feux de croisement sont bien réglés, puisque ça doit être compris, ne sont pas bien réglés, d'accord, puisque quand tu calcules 0,9 divisé par 5, ça fait 0,18 et ça dépasse. Globalement, tu as fait le bon raisonnement, mais je vais avoir deux choses à te reprocher. La première chose, c'est que ce 0,9, il n'apparaît pas dans l'énoncé. Alors j'ai fait une grande figure où j'ai recopié toutes les informations de l'énoncé, et à aucun moment donné, on te dit que QK, ça fait 0,9. Donc ça veut dire que c'est toi qui as fait une soustraction, et cette soustraction, tu ne me l'as pas écrit. Et je te rappelle que si tu ne me l'écris pas, je ne peux pas le corriger. Donc la soustraction que tu as fait, c'était 0,7 moins 0,61, et le résultat, c'est 0,09. Donc ça, c'est la deuxième chose que je te reproche ici, c'est d'avoir mal recopié ton résultat. Donc c'était quand même bien parti, donc je vais te mettre 2 points sur les 4.
mais allez, même 2,5 points, parce que vraiment, là c'est une petite erreur d'inattention, mais par contre, voilà, si tu ne m'écris pas l'opération, tu ne peux pas avoir tous les points. Deuxième question, on ne peut pas savoir qu'on ne connaît ni la vitesse ni le temps. Ok, donc là tu es en train de te souvenir que pour calculer une distance, on peut faire la vitesse égale la distance divisée par le temps. Oui, c'est ça. Sauf que ici, en fait, on n'en avait pas besoin. Ici, la distance, c'était la distance entre A et S, et on pouvait le calculer avec un théorème de géométrie, donc peut-être Pythagore, peut-être Thalès, ou peut-être de la trigonométrie. Mais c'est pas parce que cette technique-là, ne fonctionne pas que c'est la seule technique. Donc, pense à tes théorèmes de géométrie. Surtout quand tu vois un schéma comme ça, j'ai envie de dire, il te crie qu'il faut faire, je sais pas, un Thalès ou un Pythagore ou de la trigonométrie, mais là, ça sent vraiment la géométrie classique qu'on a appris à faire toute l'année. Alors là, tu m'as fait un rectangle avec 12 carrés, ça c'est très bien. Donc tu as vu que la première heure, on avançait de ça, la deuxième heure, on avançait de ça, la troisième heure, la quatrième heure, la cinquième heure et la sixième heure. Ok. Donc la première question, c'est quand est-ce qu'on arrive au quart du marnage? Donc là, il fallait calculer. Un quart, ça faisait combien de douzièmes? Bien, si tu sépares en 4, donc là on sépare en 2. Après qu'on sépare en 2, on arrive encore ici. Donc un quart, on est là. D'ailleurs, un quart, ça fait combien de douzièmes? Un quart, ça fait 3 douzièmes. Donc ça correspond bien, 3 douzièmes, donc c'était en 2 heures. Donc là, tu ne m'as pas répondu. Je vais quand même te mettre 1,5 point parce que c'est très positif de m'avoir fait ce schéma. Ce schéma-là, il est très très bien. Et par contre, j'aurais bien aimé avoir la suite. Mais tu vois, ici, tu ne m'as écrit aucune réponse. Mais rien que le fait d'avoir fait le schéma, c'est une démarche très positive et ça te rapporte 1,5 point sans avoir écrit aucune phrase. Donc, je te répète, hein, ici, tu m'as pas écrit l'opération, ça t'a coûté très cher parce que j'ai pas vu ta démarche. Ici, tu m'écris ta démarche et tu m'écris pas la réponse, et bien ça te rapporte des points. Enfin, ça te rapporte des points d'avoir fait la démarche. Bien sûr, tu n'as pas tous les points vu qu'il te manque encore beaucoup de raisonnement, mais ça c'est valorisé. Alors, des carreaux de 10 cm de côté, c'est rayé, c'est donc je ne devrais pas le lire. 10,65 égale 350. Mais pourquoi est-ce que tu me fais ça? Parce que c'est 360, pas 350. Donc là, il aurait fallu faire 10 fois 36, ça fait 360. Donc déjà, on va pouvoir loger pile poil 36 carreaux sur la longueur, mais il aurait aussi fallu vérifier sur la largeur. Donc attention là, donc il y a une erreur ici d'inattention, et il manque des éléments. Et ensuite, il y avait 3 questions dans ce petit 1. Il y avait est-ce qu'on peut utiliser des carreaux de 10 cm? Donc là, tu me réponds que oui. Et après, il y avait aussi la question est-ce qu'on peut utiliser des carreaux de 14 cm? Est-ce qu'on peut utiliser des carreaux de 18 cm? Et là, tu ne me réponds ni pour le 14, ni pour le 18. Donc là, ça ne me satisfait pas du tout comme réponse. Deuxième question, on peut utiliser seulement des carreaux de 10 cm. Là, de nouveau, il n'y a pas de démarche, donc je ne peux pas te donner les points. On va utiliser 24 carreaux, parce que 15 fois 24, ça fait 360. Donc là, tu vas utiliser 24 sur cette longueur-là. Mais le pourtour, là, tu m'as pas fait le pourtour. Hein. Le pourtour, c'est sur tout le contour de la figure. Donc là, c'est le début de la démarche, mais il me manque une bonne partie des choses. Donc là, de nouveau, je vais te mettre 1,5 point sur cette question. Sur 4. Exercice 4, c'est le dernier exercice pour avoir réalisé la figure. Dessus, c'est le programme A. Oui, parce qu'avec le programme B, on obtient... Non, je ne suis pas d'accord avec ta deuxième réponse. Enfin, avec ta figure. En fait, dans le programme B, on utilise le même motif, donc ça veut dire que c'est exactement la même forme. Par contre, une fois qu'on a fait le premier, au lieu d'avancer pour faire le deuxième, on va tourner. Donc le deuxième, il sera comme ça. Le troisième, on tourne encore, il sera comme ça. On tourne encore, il sera comme ça. Et on tourne ainsi de suite. Et ce qui fait que ça va nous faire une espèce d'étoile à 8 branches. Et donc c'était ça la bonne réponse ici. L'espace entre deux motifs, non, ce n'est pas 0,5 mm. Alors j'imagine que ici... Alors, j'essaye d'imaginer ce que tu as fait.
tu as peut-être pris ta règle et mesuré l'espace qu'il y avait là. D'accord? Et alors attention, parce que d'une part, déjà c'est 0,5 cm que tu aurais mesuré ici, et d'autre part, il n'y a rien qui dit que la figure elle est en vraie grandeur. Donc ça veut dire qu'on n'a pas le droit de mesurer dessus. Et de manière générale, quand on te demande combien mesure l'espace, alors c'est vrai qu'il y a ici le mot mesure, mais c'est pas pour ça que tu dois faire une mesure. D'accord? Sinon ça aurait vraiment été écrit mesurer la distance. Mais sinon, en classe de 3e, quand on demande une distance, il faut absolument faire un calcul. D'accord? On ne peut plus se permettre de prendre la règle juste pour mesurer. Et non, là je ne suis pas non plus d'accord. Donc 2 points pour la première question et 0 pour les autres. Donc au niveau de la rédaction, c'est plutôt positif. Il y a des petits endroits où je te les signalais au fur et à mesure que j'aurais bien aimé que tu m'expliques ce que tu faisais. Mais sinon c'est plutôt bien. Ouais. Allez, 7 sur 10. Ellie. Donc si on fait le calcul, ça nous fait 10, 13, 14, 18, 20, 22, 22, 24, 28, 31, 32. Je vais vérifier parce que je suis vraiment pas sûr de mon coup. ,31,5. Ok, c'est ça. Donc ça suffit pas pour avoir le brevet, il va vraiment falloir que tu travailles bien pour t'améliorer d'ici la fin du mois de juin. Donc pour ça, je t'encourage à faire plusieurs choses. Revoir la conversion entre les heures, les minutes, les secondes, ça c'est vraiment des calculs qu'il faut que tu maîtrises, qui ne te posent aucun problème. Et de manière générale, ce que je vais te conseiller, ça va être de t'entraîner. D'accord? Tu t'entraînes, tu vas sur internet, tu tapes brevet maths 2017 et tu vas voir plein de sujets de l'année dernière avec leurs corrigés. Donc tu télécharges un énoncé, peu importe lequel, et puis tu essayes le premier exercice, sans le corriger, sur une feuille ou sur ton cahier de maths, et une fois que tu as fini le premier exercice, tu regardes le corrigé, et tu compares les deux, tu vois où est-ce que tu as fait des erreurs. Et comme ça, plus tu vas t'entraîner, plus tu seras performant ou performante. C'est comme en sport en fait, c'est-à-dire si on veut être au top le jour de la compétition, il faut s'entraîner, 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 et au fur et à mesure que tu vas t'entraîner, tu seras plus à l'aise, tu sauras répondre à plus de questions, tu seras plus rapide, et ça te permettra vraiment d'avoir une meilleure note. Je pense que vu le soin que tu m'apportes à tes réponses, tout est bien cadré, avec un petit peu d'entraînement, tu dois être capable de passer au-dessus des 50 sur 100. Donc je te souhaite bon courage pour atteindre cet objectif. Je te souhaite vraiment d'avoir une bonne note le jour du contrôle. Et motive-toi, il te reste 15 jours, donc mets-toi à fond sur tes révisions.